Si vous voulez aménager votre espace de travail pour améliorer votre bien-être ou celui de vos salariés, si vous faites du télétravail, si vous êtes à votre compte ou si vous êtes étudiant, ça tombe bien, cette vidéo est pour vous. Et vous allez voir, c'est très facile et cela demande peu d'efforts. Non seulement vous allez gagner en confort, mais vous allez également pouvoir développer des aptitudes professionnelles, comme celle de la gestion du stress, celle de l'organisation et de l'anticipation. Ainsi, vous allez pouvoir être plus réactif et pouvoir vous adapter plus facilement à une nouvelle situation. Vous allez améliorer votre concentration, vous allez pouvoir également atteindre vos objectifs beaucoup plus facilement et accroître votre chiffre d'affaires. Le point commun entre toutes ces compétences, c'est qu'elles demandent de l'énergie, parce que tout est énergie. Et peu d'entre nous sommes conscients que nous sommes entourés d'énergie. En tant que décoratrice d'intérieur et praticienne Feng Shui, je peux vous garantir que vous aussi, vous pouvez améliorer votre espace de travail en développant vos performances, votre bien-être, en aménageant votre espace de travail grâce aux 4 clés que je vais vous présenter dans un instant. Lorsque vous ferez ces changements, les bienfaits sont quasi immédiats sur le bien-être. Et au fil des jours, des transformations positives peuvent apparaître. Alors voyons à présent les 4 clés pour avoir un espace de travail adéquat. La première, c'est celle de l'ordre et du rangement. Eh oui, si les dossiers s'entassent, si vous collectionnez des objets, mon conseil, désencombrez. Aujourd'hui, il existe une multitude d'objets qui facilitent le rangement. Les classeurs, les boîtes d'archives, les organiseurs, les range-câbles. Et même si vous travaillez sur un coin de votre table de salon, je vous suggère cette solution de bureau nomade. Le maître mot ici, c'est l'ordre avec un grand O. N'hésitez pas donc à jeter vos objets que vous ne voulez plus. Faites du vide pour ne garder uniquement l'essentiel. Le superflu, vous le jetez. Pourquoi? Eh bien parce que en créant du vide, vous allez faire de la place à de nouvelles énergies. Et mon conseil que vous pouvez mettre en place au même titre que votre brossage de dents, c'est de vider et de ranger votre bureau, de vider votre poubelle et de ranger votre bureau tous les jours. Ce rituel va favoriser le renouvellement des énergies. C'est un peu comme une route saturée par trop de voitures. Elle stagne, elle n'avance plus. C'est exactement la même chose dans le business. Une poubelle pleine ou un bureau mal rangé où les dossiers sont empilés peuvent faire stagner vos affaires. Donc, de l'ordre et du rangement vont vous permettre d'être beaucoup plus concentré et également d'être mieux organisé. La deuxième clé, c'est le panorama. Si vous le pouvez, privilégiez une vue qui soit dégagée. Trouvez le meilleur endroit pour vous asseoir afin d'avoir un champ de vision le plus large possible. Ainsi, vous allez pouvoir libérer vos idées, être plus créatif, plus inspiré, mais également beaucoup plus productif. Et contrairement aux idées reçues, cette configuration est plus favorable à la concentration. Pas de panique si vous travaillez face à un mur ou encore sous des escaliers ou encore dans une pièce aveugle. Mon conseil, c'est de rendre cet espace beaucoup plus accueillant et plus inspirant. Vous pouvez alors utiliser des objets qui rappellent votre métier, des objets qui vous inspirent, qui permettent également de renforcer vos convictions et qui vous aident à atteindre vos objectifs. Vous pouvez tout à fait mettre des objets qui vous rendent fiers, comme vos diplômes. Utilisez également une photo de votre secteur d'activité, une phrase d'une personne que vous admirez. Alors par exemple, si vous êtes dans la finance, vous pouvez mettre une photo et une citation de Warren Buffett, accompagnée de photos de building. Dans cet espace, vous pouvez également mettre des objets qui vous mettent en joie ou qui vous rappellent un événement heureux. Ça peut être un ticket de spectacle, un jeu de votre enfance. Cependant, faites attention à la symbolique que l'objet renvoie. Si l'objet est lié à un événement douloureux comme un décès, mieux vaut ne pas mettre cet objet.
N'exposez des objets qui vous renvoient uniquement une émotion positive. Et n'oubliez pas que tout ce qui vous entoure va vous dynamiser, alors choisissez bien vos objets. Donc un bon panorama va vous permettre d'être plus créatif et aussi plus productif. Le quatrième et la quatrième et la dernière clé, c'est la couleur. Non, je me suis trompée, c'est c'est la troisième clé. La troisième clé, il s'agit bien de la couleur. Parce que le travail rime avec dynamisme, que ce soit pour vos échanges avec vos collaborateurs ou encore avec votre hiérarchie, avec vos clients si vous êtes à votre compte. Les couleurs vont vous permettre d'être dans une dynamique positive. Alors mon conseil, c'est de peindre vos murs dans une couleur neutre ou une couleur pastel, et puis d'ajouter ici et là une ou deux couleurs un peu punchy, des couleurs dynamiques. Et si vous n'osez pas trop, utilisez un camailleux de couleurs. Les couleurs, vous pouvez les utiliser très facilement pour les accessoires de bureau ou encore vos classeurs. Et en plus, la couleur est un moyen mémotechnique pour pouvoir classer plus facilement vos documents. Par exemple, utiliser du vert pour le classeur des commandes, le rouge pour le classeur des factures ou du bleu pour celui de la banque. Des couleurs vives vont dynamiser votre décoration et également elles vont insuffler une énergie positive qui va vous donner beaucoup plus d'audace et vous donner beaucoup plus de détermination. Et maintenant, c'est la quatrième clé, il s'agit des éclairages, autrement dit la lumière. Et là, c'est un point qui est très intéressant parce que la lumière, nous savons, elle joue un rôle vraiment essentiel pour équilibrer notre organisme. La lumière a un effet sur nos humeurs, notre morale, notre motivation et également sur notre tension artérielle. On le voit très bien, pendant les mois d'hiver, nous ne sommes pas tout à fait dans le même état d'esprit qu'en été. Par contre, si vous travaillez dans un espace de travail qui est très lumineux, avec une source naturelle, c'est très bien. Seulement, pensez également aux autres parties de la pièce. Est-ce qu'elles ont besoin d'éclairage? Et comment faire pour améliorer les éclairages dans votre espace de travail? La première chose à faire, c'est de multiplier les points lumineux, d'utiliser des éclairages directs et également des éclairages indirects. Varier l'intensité de la lumière, cela va vous permettre également d'adapter les éclairages aux différents moments de la journée, en fonction de la météo, mais également de la saison. Et ça va vous permettre d'équilibrer vos humeurs ou alors votre émotion du jour. Par exemple, un éclairage doux va permettre d'apaiser une colère, alors qu'un éclairage beaucoup plus dynamique, beaucoup plus vif, va permettre de donner beaucoup plus de tonus si vous avez eu une mauvaise nuit. Donc, équilibrez votre organisme grâce à des points lumineux, plusieurs points lumineux dans votre espace de travail. Cela va vous rendre plus performant intellectuellement et ça va favoriser également vos prises de décision. En résumé, voici les 4 clés pour optimiser votre espace de travail. J'arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous permettra de faire les bons ajustements pour dynamiser vos énergies et pour vous sentir bien dans votre espace de travail. J'ai donné ici des généralités, mais si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter via les liens que je mettrai sous cette vidéo ou encore me contacter en visio. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous.